bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui nous sommes le 10 avril et il y a 2 ans, jour pour jour, les studios Blue Sky fermaient leurs portes et j'ai envie de revenir en fait sur toutes ces années de production, sur l'histoire des studios et puis sur les différents films qui sont sortis parce qu'il y a quand même eu de vraies pépites avec l'Âge de glace, Epic, Rio et puis voilà, c'est un studio que j'ai toujours beaucoup affectionné donc j'avais envie d'en parler pour ces 2 ans de fermeture. Avant de parler de l'histoire des studios Blue Sky et de leurs diverses productions et d'entrer donc dans le vif du sujet, eh bien je tiens juste à parler d'une petite expérience que j'ai vécue avec ce studio là, puisque en 2016 j'ai eu la chance d'aller voir l'exposition des studios aux Arts Ludiques. Les Arts Ludiques c'était on va dire un musée un petit peu éphémère qui était à Paris et il présentait beaucoup de cinéma d'animation. J'avais notamment vu les studios Ghibli, les studios Disney, les studios DreamWorks et j'avais même vu une très courte exposition qui avait eu lieu pendant 3 semaines à la sortie de Dragon 3 où ils présentaient les 3 films de dragon avec tout l'art de dragon, voilà, de l'univers. Et donc en 2016 j'avais fait l'exposition Blue Sky et il faut savoir que si j'ai fait quand même pas mal d'expositions autour de l'animation, celle de Blue Sky c'est celle qui m'a le plus marquée. J'étais absolument dans un rêve, alors peut-être parce que Epic est mon film préféré et que l'exposition sur Epic était vraiment fantastique, mais il y avait aussi quand même l'exposition sur l'Âge de glace et je me souviens j'ai passé la journée entière dans cette exposition. Elle était grande mais enfin pas passer une journée entière c'était peut-être un peu beaucoup, mais moi j'avais pris tellement de plaisir, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai et qui est lié à l'animation et donc bah voilà, c'est pour ça que je suis vraiment très attachée au studio Blue Sky, ça m'a vraiment brisé le cœur quand ils ont fermé, donc c'est pour ça que j'ai envie de revenir un petit peu sur leur parcours. Et vous voyez j'ai encore regardé, si je les ai sur le canapé, j'ai encore regardé les petits formulaires des arts ludiques, voilà, il y avait la version en anglais et la version en français et j'avais également pris l'artbook qui est un beau bébé, hein, mine de rien on dirait pas, et c'est rare d'avoir des produits dérivés sur Blue Sky. J'avais acheté, je me souviens, il y avait également des arts sur Epic, j'en avais acheté, j'avais acheté en double ou en triple, la Reine Tara, vraiment je m'étais vraiment fait plaisir. D'habitude des expositions j'achète pas autant, mais là j'avais fait le plein et vous voyez, enfin voilà, c'est vraiment un très beau livre qui avait été vendu avec de très belles illustrations de tous leurs films. Donc voilà, c'est aussi principalement pour ça que j'ai envie de revenir sur les studios Blue Sky parce que j'en garde tellement un beau souvenir de cette exposition que c'était un moment absolument magique. Voilà, allez, je vous en montre 2-3 autres et puis voilà, mais ne serait-ce que regarder les illustrations d'Epic, enfin, c'était absolument merveilleux et les illustrations étaient exposées en très grand sur des écrans, c'était immense et vraiment voilà, c'était un bonheur de voir cette exposition là. Bref, on va passer au sujet de la vidéo parce que sinon je vais parler de l'exposition pendant des heures et la vidéo elle sera bouclée avant d'avoir commencé. Sinon Blue Sky Studio, qu'est-ce que c'est? Eh bien le studio Blue Sky c'est un studio qui a été fondé en 87 par Chris Wedge qui est le réalisateur de nombreux films des studios puisqu'il a travaillé sur l'Âge de glace, sur Rio, sur Epic et au départ c'était pas un studio qui était destiné à produire des longs métrages comme on a connu et comme on connaît aujourd'hui, c'était plutôt un studio qui était destiné à des courts métrages et d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'est lancé avec des courts métrages. Donc le studio travaille sur des très courtes scènes d'animation en utilisant néanmoins son propre logiciel et c'est en 1997 que le studio devient une filiale de la Fox et en 98 le studio va créer un court métrage qui s'appelle Bunny et qui va quand même être oscarisé, rien que ça, et d'ailleurs j'ai eu la chance de voir l'Oscar à cette exposition. Oui, on en revient toujours à l'exposition, mais quelle belle exposition aussi. Donc ils avaient donc fait ce court métrage qui a gagné un Oscar et ensuite ils ont travaillé sur divers films pour l'animation et notamment sur le film Titan AE, pour ceux qui le connaissent, c'est un film d'animation qui est sorti dans les années 2000 et c'est un film d'animation qui malheureusement a fait un flop total. Vous voyez Buzz l'éclair, mais je crois que le flop était encore plus grand parce que c'était un film un petit peu dans le même genre hein, qui se passait dans l'espace et personnellement moi j'aime bien Titan AE, voilà je suis un peu nostalgique de cette 2D et oui même si le film était pas exceptionnel c'était pour moi un beau film donc voilà vous voyez les studios Blue Sky avaient déjà commencé à travailler sur un film que j'aimais et donc suite à cet échec, parce que bon on peut le dire Titan AE a été un échec, et bien suite à cet échec, paradoxalement, la Fox a décidé de doubler les effectifs du studio Blue Sky et de se lancer dans un long métrage parce qu'ils se sont dit là c'est plus possible, de toute façon l'animation ça marche pas du tonnerre, donc autant produire nous-mêmes un long métrage d'animation et c'est comme ça donc qu'en 2002 est né L'Âge de glace, le premier film de la saga que beaucoup de personnes connaissent je pense, hein. Qui n'a pas vu L'Âge de glace? Non franchement si vous n'avez pas vu L'Âge de glace, arrêtez la vidéo, allez regarder L'Âge de glace puis vous regardez la vidéo plus tard hein. L'Âge de glace avec Chris Wedge à la réalisation est donc un
un franc succès, de même que le personnage de Scrat qui est beaucoup aimé. Ils sortent donc un court-métrage ensuite sur Scrat qui marche pas trop mal non plus puisque, eh bien, encore une fois, le personnage est devenu assez populaire. Et suite à cette réussite, eh bien, le studio enchaîne et 3 ans plus tard, en 2005, ils sortent le film Robot, un film qui aura un peu moins de succès que L'Âge de glace avec une technique d'animation un petit peu différente. Et Robot, ça raconte l'histoire d'un petit robot puisque tout l'univers est entièrement constitué de robots et Rodney, un petit robot plein d'idées, eh bien, il décide de réaliser ses rêves et de partir à Robotville, mais il y a pas mal d'embûches qui vont l'attendre en chemin et il va se rendre compte que, eh bien, partir à la poursuite de ses rêves, ça demande beaucoup de volonté et parfois de prendre quelques risques. Après le succès moyen de Robot, un an plus tard, en 2006, sort la suite de L'Âge de glace, donc L'Âge de glace 2, qui, eh bien, cette fois connaît encore un succès assez important puisque les fans de L'Âge de glace sont au rendez-vous pour cette deuxième sortie. Et j'ai l'impression quand même que le succès de cette sortie a bien motivé le studio puisque 2 ans plus tard, en 2008, sort le film Dorton, encore une nouvelle production originale. Et cette fois-ci, eh bien, il est question d'un éléphant qui entend des voix, mais rassurez-vous, il est loin d'être fou. Ces voix proviennent en réalité d'un pissenlit, ouais, d'une petite fleur d'un pissenlit, mais sur ce pissenlit en fait vit tout un monde, oui, un vrai monde avec plein d'habitants, mais réduit à toute petite taille. Les acariens quoi, à peu près, hein, peut-être, bref. Et donc Horton va décider de protéger tout ce petit monde qui vit sur le pissenlit, puisque, eh bien, il y en a qui ne le croient pas et qui se mettent en quête de détruire ce pissenlit, sauf qu'Horton, eh bien, il va tout faire pour protéger ses nouveaux amis. C'est un film qui est un petit peu loufoque quand même, et pourtant, enfin, c'est vraiment, je trouve, un des films qui caractérise aussi le studio. Moi, je me souviens, Horton, ça m'avait quand même pas mal marqué quand je l'avais vu. C'est pas un film que je re-regarde à présent aujourd'hui, ou très peu du moins, mais c'est quand même, je trouve, un des films emblématiques du studio. Moi, quand on me dit Blue Sky, même si, bon, L'Âge de glace c'est le premier auquel on pense, Horton, pour ceux qui aiment les studios Blue Sky, je trouve qu'il représente quand même pas mal l'image du studio malgré tout. Et en 2009, un an plus tard, les studios continuent sur le lancé en sortant L'Âge de glace 3, au temps des dinosaures, puisque il faut savoir que cette saga connaît quand même un très grand succès, encore plus important qu'à la sortie de L'Âge de glace 1. Vraiment, les fans sont de plus en plus nombreux à aimer l'histoire de Sid, Manny et Diego. Et en 2011, le studio sort une nouvelle production originale qui cette fois va avoir un bien meilleur succès que Robot et Horton. Il s'agit donc de Rio. Rio, si vous ne l'avez pas vu, encore une fois, c'est un film d'animation qu'il faut absolument regarder, qui mérite d'être vu, et ses graphismes sont vraiment très beaux. Et même si 2011, vous allez me dire, ça commence à dater un petit peu, il est pas très vieux, mais ça date un petit peu, franchement c'est un film qui n'a vraiment rien perdu de sa superbe, il est incroyable, le graphisme est complètement fou, et l'histoire, moi je l'adore, puisque dans Rio nous suivons l'histoire de Blue, un ara bleu qui ne vole pas, et surtout Blue est le dernier de son espèce, du moins c'est ce que l'on croit, jusqu'à ce que, eh bien, à Rio, un autre ara bleu soit découvert, et heureusement il s'agit d'une femelle. Et donc la propriétaire de Blue va partir à Rio avec son oiseau, avec Blue donc, pour que Blue s'accouple avec Perla, la femelle ara bleu, qui est donc la dernière de son espèce. Mais les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu, et entre Blue qui a le comportement d'un humain et Perla qui ne rêve qu'à retrouver sa liberté d'oiseau, eh bien je peux vous dire que le film est haut en couleur, surtout qu'ils ont des amis assez particuliers, des oiseaux et même un chien qui bave beaucoup. Voilà, donc vous l'aurez compris, en tout cas Rio c'est un très beau film, je pense que c'est l'un des plus beaux films du studio, d'ailleurs c'est un des 3 films de l'image de marque, puisqu'on parle toujours de L'Âge de glace, de Rio. Moi je parle d'épique, on va pas dire qu'il y a 3 films, on va dire que vraiment les 2 films c'est L'Âge de glace et Rio. Donc voilà, Rio fait partie pour moi de leurs plus beaux films, et je trouve que dans les années 2010, là le studio était très bien lancé, puisque un an plus tard, en 2012, est sorti L'Âge de glace 4, La dérive des continents, et pour moi, à mon sens, c'est un peu l'apothéose de la saga de L'Âge de glace. Sincèrement, c'est selon moi le meilleur opus, même si le 1 j'y suis toujours très attachée. L'Âge de glace 4 est absolument incroyable, la technique d'animation est vraiment très différente, et je me souviens, ça faisait un moment que j'avais pas vu L'Âge de glace 1 quand j'ai vu L'Âge de glace 4, donc sur le moment, bon, j'ai trouvé que l'animation était très belle, mais j'avais pas remarqué en fait à quel point elle avait évolué, et c'est quelques jours après, je crois, être allée voir L'Âge de glace 4 au cinéma, que j'ai revu L'Âge de glace 1, et je me suis dit waouh, mais mon dieu, la progression de ce studio, c'est absolument incroyable. Je vous mettrai des images, mais vous verrez Manny, Sid, Diego, vraiment la différence. Et pourtant, j'adore l'animation de L'Âge de glace 1, mais vraiment, je trouve que L'Âge de glace 4, c'est un peu pour moi l'âge d'or du studio. C'est là où les studios se sont vraiment révélés. À partir de Rio, on voit qu'il y a une vraie évolution dans leur style et dans leur animation. En 2013, Chris Wedge revient à la réalisation, puisqu'il était moins présent sur les derniers longs métrages. Si c'est lui qui a réalisé L'Âge de glace, sur les autres, il a un petit peu cédé la main. Et là,
en 2013 il a fait Epic, en français Epic, la bataille du royaume secret, qui est devenu mon film préféré, je n'en parlerai jamais assez. La première fois que j'ai vu ce film, je l'ai absolument détesté, je pense que c'est un des films que j'ai le plus détesté en le voyant. Et ce n'est absolument pas pour sa qualité puisque c'est un film qui est magnifique, vraiment, il est magnifique. Il faut évidemment aimer la nature et il faut aimer la fantaisie, la magie, certes, mais vraiment graphiquement, j'ai jamais vu un film qui me plaisait autant, voilà, ça c'est sûr. Mais pour ceux qui me connaissent, j'aime les histoires d'amour qui finissent bien, j'aime les happy end et clairement Epic, ils sont pas vraiment partis dans cette direction-là. C'est peut-être pour ça que j'ai autant détesté le film. Non, c'est peut-être pas pour ça. C'est pour ça que j'ai autant détesté le film quand je l'ai vu et quand je l'ai revu la deuxième fois, en fait, il m'a juste brisé le cœur, mais j'ai tellement aimé les personnages, l'univers que c'est vite devenu mon film préféré et vraiment j'en ai fait un peu une obsession d'Epic que j'avais. Il n'y a pas grand chose sur Epic en produits dérivés puisque malheureusement le film n'a pas rencontré le succès escompté. Sans être un flop total, ça a quand même pas beaucoup marché comme film, vraiment voilà, et d'ailleurs il est même pas resté très longtemps au cinéma et quel dommage, franchement il mérite d'être connu ce film, c'est une merveille. Et donc j'imagine qu'il y en a plein qui ne connaissent pas Epic, la bataille du royaume secret. Et Epic, la bataille du royaume secret, ça parle donc de deux mondes, le monde des humains et le monde de Moonhaven avec les hommes-feuilles et les êtres de la forêt qui sont donc tout petits. Et il y a un chercheur un petit peu fou qui lui est passionné par ce monde-là, il est convaincu qu'il existe et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a divorcé de sa femme et qu'il a un petit peu perdu de vue sa fille qui l'ont vraiment pris pour un fou. Mais malheureusement son ex-femme va décéder et sa fille de 16 ans va devoir venir vivre avec lui. Et là elle se dit mais mon dieu, je ne vais pas supporter cette vie-là. Et bien malgré elle, en fait, elle va se retrouver propulsée dans le monde de Moonhaven et dans le monde des hommes-feuilles. Et le côté des hommes-feuilles de Moonhaven, c'est un univers qui est absolument incroyable avec la reine Tara et le commandant Ronin, mon couple d'animation préféré de tous les temps. Il n'y en a pas de meilleur, ça n'existe pas. Je sais, il y en a qui vont dire elle est folle, c'est un couple qui passe 5 minutes à l'écran. Bon, j'exagère. Il n'y a pas assez de scène avec ce couple, vraiment. Meilleur couple du monde, je vous assure, ils sont incroyables tous les deux. Mais bon bref, donc cette jeune fille, Mary-Kate, va être propulsée bien malgré elle dans cet univers-là et finalement ça va un petit peu la rapprocher de son père et aussi ça va un petit peu bouleverser sa vision de la vie. Donc voilà, je ne le répéterai jamais assez et je viens de passer 10 minutes à parler d'Epic, mais regardez ce film, vraiment, il est à voir. Puis en 2014 est sorti Rio 2, donc la suite de Rio, où nous retrouvons Blue et Perla dans de nouvelles aventures puisqu'ils partent en Amazonie à la recherche d'oiseaux de leur espèce. Et le studio qui est bien parti sur sa lancée et qui continue de produire un film par an, ce qui n'est pas rien quand même, eh bien en 2015 ils sortent un nouveau film intitulé Snoopy et les Peanuts qui raconte donc l'histoire de Charlie Brown. Snoopy, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler par leurs parents, leurs grands-parents. Moi je sais que mes grands-parents adoraient Snoopy et ils ont adoré d'ailleurs Snoopy et les Peanuts qui leur a vraiment rappelé leur jeunesse. Donc voilà, Snoopy et les Peanuts, c'est un film qui sort un petit peu de ce que les studios avaient l'habitude de faire. D'ailleurs l'animation a un effet un petit peu 2D, c'est différent de Rio, de l'âge de glace. Je crois d'ailleurs que la technique d'animation est encore une fois différente, mais franchement c'est un film, ouais, c'est un film un peu nostalgique qui s'adresse à tous les publics cette fois, parce que si les studios, voilà, s'adressent quand même majoritairement au public avec des enfants ou des jeunes passionnés d'animation ou des parents, là Snoopy et les Peanuts, ils ont touché un public quand même plus âgé et je trouve quand même que c'est une très belle production de leur part. L'année suivante, en 2016, et à ce moment-là les studios ne se doutent pas que c'est la dernière année de tranquillité qu'ils ont, et bien cette année-là ils ont sorti L'Âge de glace 5, les lois de l'univers, et moi en tant que très grande fan de la saga L'Âge de glace, j'ai un petit peu pleuré, j'ai pas aimé du tout. Bon bref, je dis pas que c'est un massacre, hein, mais vraiment c'est le scénario, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, s'il y en a qui ont aimé, tant mieux, hein, j'en suis ravie, je trouve pas que du tout que voilà, ce film est une catastrophe, c'est moi qui n'ai pas du tout aimé, c'est vraiment... J'ai pas compris dans quelle direction ils ont voulu partir, c'est dommage parce que d'ailleurs quand j'étais à l'exposition, le film allait sortir, j'avais même eu, eh bien il y avait des petits passages en avance qu'on avait pu voir avant la sortie du film, on avait des passages sur Scrat et l'espace, bref en tout cas cette histoire d'espace c'était beaucoup trop pour moi, mais c'est le dernier film de L'Âge de glace qui est sorti alors que pourtant une suite était bien prévue, d'ailleurs je crois qu'ils en parlent à la fin du livre que j'ai acheté aux Arts Ludiques puisqu'il était même question il était même question d'une suite avec les enfants de Kira et Diego et cette suite n'aura malheureusement jamais lieu. Si elle a lieu, ça sera avec les studios Disney et là jamais je ne regarderai ça, je vous assure, je ne regarderai aucune production Blue Sky Disney, ça c'est pas possible, ça me révolte, mais j'en parlerai après. Début 2017, les studios sortent le film Ferdinand qui est l'histoire d'un petit taureau, un film très attachant qui traite de la souffrance et de la maltraitance animale, mais c'est également une belle histoire d'amitié entre une petite fille et un jeune taureau. Donc
c'est un beau film, mais c'est surtout le dernier film que les studios produisent tranquillement, puisqu'en décembre 2017, la Walt Disney Company va racheter plusieurs actifs de la Century Fox, et dans ces actifs, malheureusement, se trouvaient les studios Blue Sky, et donc les studios Blue Sky ne seront plus dirigés par la Fox, mais bien par la Walt Disney Company. Et autant vous dire qu'à mon avis, les studios Walt Disney, ils se sont dit que les studios Blue Sky étaient un concurrent à éliminer, parce que c'était un très bon concurrent, et clairement, ils n'avaient pas du tout envie d'investir l'argent dans ces studios-là. Ils auraient pu, hein, ils ont prétexté un souci financier, mais honnêtement, c'était, je pense, aussi par souci de concurrence. En 2019, sort malgré tout le dernier film des studios Blue Sky, Les Incognitos, qui est selon moi un véritable massacre, le pire film que les studios n'ont jamais produit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est l'histoire d'un homme qui se transforme en pigeon, c'est absolument abominable, ça n'a aucun sens. Et même graphiquement, si l'animation est présente, c'est-à-dire que voilà, la qualité d'animation est bien, les graphismes sont laids, enfin bref. Je ne soutiens pas ce film, et pourtant c'est le dernier des studios Blue Sky, alors j'aurais aimé que ce soit un film coup de cœur, mais pour moi malheureusement ça n'a pas été le cas. S'il y en a qui ont vu Les Incognitos et qui ont aimé, dites-moi ce que vous avez vraiment trouvé dans ce film, peut-être que j'ai raté le message, mais en tout cas chez moi ce n'est pas passé. Et voilà, comme je le disais, c'est quand même le dernier film produit par les studios Blue Sky, donc là ça me brise vraiment le cœur. Et c'est en février 2021, et bien suite à la baisse d'activité liée au Covid, que les studios, que du coup la Walt Disney Company annonce la fermeture officielle des studios Blue Sky, alors que le studio était quand même en pleine production, en pleine réalisation d'un film, le film Nimona. Et bien le studio ferme comme ça, et 450 employés se retrouvent du jour au lendemain mis à la porte. Il y a un travail leur est proposé au studio Walt Disney, mais il faut savoir que le studio Blue Sky et les studios Walt Disney n'étaient pas du tout au même endroit. Donc voilà, les studios Walt Disney, la Walt Disney Company a proposé une alternative, mais qui n'était absolument pas évidente pour tous les gens qui travaillaient dans les studios, parce que changement de domicile, changement de lieu, enfin rien à voir. Donc ça a été quand même un gros coup dur pour les studios Blue Sky, d'autant plus que le film était terminé aux 3/4, donc ça a été très difficile pour eux en fait de ne pas le sortir. Et malgré tout, le réalisateur voulait vraiment donner une chance à ce film-là, et donc le film a été terminé, et finalement c'est Netflix qui a accepté de le sortir, puisqu'il sortira cette année en 2023. La date de sortie n'a pas été confirmée, mais en tout cas il sortira dans l'année, ça c'est certain, et donc nous aurons la chance de voir la dernière production des studios Blue Sky, et je peux vous dire que je serai au rendez-vous, parce que après le flop des Incognitos, j'ai très envie en fait que les studios Blue Sky se terminent sur un beau film, voilà. Donc c'est un film que je verrai, et j'espère que ça sera un magnifique film, parce que les studios Blue Sky, ça restera toujours mes studios de cœur. C'est le studio, je pense, que je préfère, même si j'aime Disney, c'est un gros studio, mais Blue Sky, voilà, c'est un studio particulier, donc vraiment je croise les doigts pour que Nimona soit un film absolument exceptionnel. Et là je vais brièvement parler de la Walt Disney Company et des studios Walt Disney, parce que s'il y a bien une chose qui me met en rogne, c'est que, bon, même s'ils ont racheté la Century Fox, bon c'est un fait, ok, mais quand je vois sur Disney Plus que les films Blue Sky se retrouvent dans le catalogue, ou que les films de la Fox comme Anastasia par exemple se retrouvent dans le catalogue, ça me rend littéralement folle, parce que la plupart des gens qui ne s'intéressent pas à l'animation n'imaginent pas en fait qu'il y a des studios derrière. N'importe quel film sort, on dit oh c'est le nouveau Disney. J'ai déjà entendu quelqu'un dire je vais voir Abominable avec ma fille au cinéma, c'était donc DreamWorks, et on dit ah oui le dernier Disney. En fait du moment que les gens voient un film d'animation à l'affiche, c'est du Disney. Je suis sûre qu'il y en a qui disent le royaume de Naya, oh le nouveau Disney, parce que les gens qui s'y connaissent pas, pour eux l'animation c'est Disney, voilà. Donc ça me rend folle en fait que la plupart des gens pensent que L'Âge de Glace, Epic, Rio, voire Anastasia, c'est du Disney, alors que ça n'en est pas. Il y a des studios incroyables qui ont travaillé derrière, et ça me rend folle en fait que ces studios là ne soient pas davantage mis en avant, et clairement sur Disney Plus ils ne les mettent absolument pas en avant. Ils pourraient mettre un logo Blue Sky, rien du tout, ils les ont rachetés, ils s'approprient tout. Et ce qui m'a vraiment mise hors de moi, et je ne regarderai jamais cette série, c'est la série des aventures de Buck Wild, où les studios Walt Disney ont travaillé donc sur une suite de L'Âge de Glace, une petite série sur les aventures de Buck qui est un des personnages principaux de L'Âge de Glace 3. Et vraiment quand j'ai vu cette sortie annoncée, mais oh là là, ça m'a mise hors de moi, ça me scandalise, même si les studios, enfin je sais, hein, légalement ils ont le droit, ils ont racheté, voilà, après ça leur appartient. Petit changement de cadre, ma caméra n'avait plus de batterie, je crois qu'elle en avait assez de m'entendre râler sur la Walt Disney Company et sur les Walt Disney Studios, donc je vais m'arrêter là. De toute façon on a compris, je ne suis pas contente qu'ils continuent de produire en fait des suites aux films de chez Blue Sky, mais surtout j'ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est quelque chose qui m'avait particulièrement touchée. Un an après la fermeture des studios, donc l'an dernier, les employés des studios Blue Sky ont décidé de faire un ultime court-métrage sur Scrat, et puisqu'on le sait depuis le début, Scrat court après son gland et il ne parvient jamais à l'attraper, et cette fois dans cet ultime court-métrage des studios, Scrat parvient à attraper le gland et il le mange, et c'est là où en fait où se conclut la fin des studios Blue Sky. Rien que d'en parler ça me donne presque des frissons, ça m'a vraiment fait quelque chose, le fait que ça y est, ce soit terminé, c'est tellement symbolique
symbolique le fait que Scrat mange ce gland, qu'il ait enfin réussi à l'attraper après tant d'années. C'est un peu la conclusion des studios et je trouve que c'est bien que ce soit Scrat qui termine ça parce que c'est par lui que tout a vraiment commencé et c'est par lui que tout se termine, voilà. Donc les studios Blue Sky, leur fermeture, ça me fera toujours quelque chose et c'est pour ça que j'attends quand même avec grande impatience de voir le film de Nimona sur Netflix cette année. Et bon, en ce qui concerne les productions voilà, Blue Sky, mais version Disney, moi je m'abstiendrai de les regarder, mais ça ce n'est que mon avis personnel. Voilà, je soutiens juste le studio Blue Sky à fond, ses réalisateurs, ses créateurs, les gens qui ont travaillé, enfin franchement je trouve que ce qu'a fait la Walt Disney Company c'est absolument inadmissible. Mais je terminerai quand même sur une note positive. Blue Sky nous aura apporté quand même des années d'émerveillement, de films absolument grandioses. Je pense qu'on est quand même plusieurs à avoir grandi avec L'Âge de glace ou avec des films de ces studios là, donc voilà, moi je retiendrai que des choses positives de ce studio, même si voilà, je garderai toujours un pincement au cœur de savoir qu'il est définitivement fermé. Bon, je pense que je vais conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de revenir un petit peu sur les différentes productions des studios Blue Sky, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt!